Merci, ouais, j'ai 3 carrés, je dois arracher mes dents. Ouais. Bon, ça nique bien. Après, en plus, avec la racine à vif, là, je veux dire, là, c'est nickel. Ça fait 2 dents là que j'arrache et il y en a 3 encore à faire. Ça fait super mal. C'est MU, je peux rien. C'est MU, puis rien, ça, la galère. Ah bah, là, tu me dis, ouais, j'ai des desserts parce que, je veux dire, j'ai tout eu. Des brûlures, balles dans la peau, accident de voiture. La première, je l'ai fait dans l'aéroport de Lyon, là, l'hiver dernier, bah, même le mec de la sécurité, il me dit, ouais, allez à l'hôpital. J'ai déjà le premier magasin, il est à 5 km 7, alors imagine le premier hôpital où il est. Je dis, là, t'as vu comment ça saigne et tout. Je risque pas de partir du toilette, je dis, appelle les pompiers si tu veux. Puis ils sont venus, ils ont dit, à part une poche de glace, on peut rien faire, monsieur. Il dit, il est déjà en train de souffrir à le marcher, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Il dit, on peut le ramener à l'hôpital, mais à l'hôpital, ils feront rien de plus de toute façon. Et résultat, j'ai fini de l'arracher tout seul. Je peux vous dire que, heureusement, j'avais même piqué un scalpel justement à l'hôpital pour utiliser parce qu'au cutter, ça aurait été encore plus dur. Et après, il faut choper la racine et l'enlever. Honnêtement, les dents, rien de faire. Et là, j'en ai 3 là. Mais une, elle s'est même fait en large, la nuit, en grinçant des dents avec le poids. J'ai réussi à la péter en large, j'ai jamais vu ça. J'ai fait ma première cure pour les drogues dures et tout ça en sortant de prison quand j'avais 14 ans. Oui, j'ai 42 ans. Jusqu'à 40 ans, j'avais toutes mes dents, il m'en manquait juste une. Et là, j'ai commencé à se peine d'avoir des problèmes. Mais pareil, les gens qui me disent, ouais, vous pouvez être à la rue, la prison, niveau hygiène de vie, je crois pas avoir la meilleure hygiène de vie. Hein. Il y a des choses, c'est pas parce que vous êtes à la rue qu'il faut tout nexter, quoi. Pas parce qu'on est riche. Hein. Mais par contre, ouais, les dents, waouh. Croyez-moi, des larmes, j'en avais bien lâché. Et j'ai pas honte de le dire, parce que là, je mets n'importe qui au défi. Hein. Alors, on le fait ensemble, hein, je le regarde faire. Hein. Ah ouais, il me dit comment il fait pour pas avoir mal. Et je vous jure, quand je me suis aperçu qu'en fait, elle tombait pas, et qu'il y avait encore la gencive à ciseler, alors là, j'ai eu un gros moment de solitude. Donc tête à tête avec toi, même là, tu te regardes dans la glace, tu te dis, ah ouais, non, mais là, je comprends pourquoi il y en a, ils pètent les plombs. Puis moi, à Fleury, je vais plus chez mes parents depuis l'âge de 11 ans. Donc niveau hygiène de vie, mais ça m'a jamais empêché d'être propre, d'être poli avec les gens. D'ailleurs, avec toutes les personnes qui ont au-dessus de 60 ans, je m'entends à merveille. Mon grand-mère, c'était celle que je m'entendais le mieux dans ma famille avec. Hein. Elle était italienne, elle avait divorcé à l'entre-deux-guerres. Elle a atterri dans les premières tours à Malakoff et à l'entre-deux-guerres, tu divorçais. En étant une italienne, tu étais la sable du coin. Elle a atterri dans les tours à Malakoff et elle a ouvert une droguerie au rez-de-chaussée. C'est pareil, elle n'avait pas le droit d'encaisser un chèque, elle n'avait pas le droit d'aller sur le compte. Tu avais le droit de divorcer, mais tu n'avais pas le droit de disposer d'argent. Tu fais comment avec tes gamins quand tu pars? C'était une femme. En fait, avec les tiroirs tu es un peu pour une rester tout. Elle s'est remise avec un maçon et elle a fini quand même sa vie avec 3 appartements. Bah, d'ailleurs, heureusement. Parce qu'à 91 ans, on a réussi à la laisser chez elle toute seule jusqu'à l'âge de 91 ans. Et elle a été jusqu'à 96 ans en maison de retraite. Et franchement, on fournissait les couches, comme ça on allait laver son linge, comme ça on était sûr que tous les 2 jours elle avait de la visite, au moins comme ça, tu sais qu'elle faisait bien moi. Et bah, 2500 € par mois, ça lui a bouffé un appartement entier. À se lever, elle allait juste manger au réfectoire pour voir du monde et tout ça, ou au salon, et elle allait retourner dans sa chambre. 2500 € par mois. Je veux dire, là, l'hiver où on va là, ça va être chaud. Même mon père, là, ils ont fait un coup des HLM. Il avait gardé le F4 familial. Bah, je vous dire, il lui enlève le logement au bout de 3 ans là. Il ne peut pas se reloger dans le privé parce qu'il a malheureusement pas 3 fois le montant d'un loyer. Il n'a pas de garant et tout ça. Et il le vire des HLM, il n'a plus droit aux bâtiments sociaux parce qu'il est hors Cap Paris alors qu'il payait 100 € de surloyer déjà. Donc, et ils vont lui virer de son appartement. Et ma mère, là, justement, c'est le meilleur exemple pour les calculs de plan de retraite pour les gens. Elle a commencé à l'âge de 14 ans déclaré. En usine, conditionneuse. Donc, métier difficile. Elle a eu que 6 mois de chômage dans sa vie. Elle a dû faire 2 ans de plus pour avoir le minimum de retraite. Il manquait que 6 mois. En plus, elle a droit à rien parce qu'elle est juste au seuil de partout. Donc, elle a droit à que dalle et elle a 250 € pour vivre. Le bar où ils se sont rencontrés, mes parents, où ils y allaient quand ils avaient 14 ans, que mon père allait chercher un paquet de clubs quand ma mère était en foyer avec un Solex et tout, c'est moi qui finis par l'acheter et le coup, le bar, de 50 ans là. Parce que mon associé, il est décédé, donc pour pas que ses gosses aient des dettes, je suis sorti de prison et je l'ai tenu pendant 1 an et demi.
pour remplir le compte et puis éponger les dettes et pouvoir fermer le compte en banque et qu'il n'y ait pas de dette sur les gosses. Parce qu'à l'époque, on ouvrait pour 50 couverts le midi. Les derniers temps, on ouvrait pour risquer le 10 couverts midi et si on en avait 2, on était content. En plein centre-ville, ça remonte sur 200 mètres de comment ça s'appelle, du tribunal administratif, plus de place de parking, tout centre-ville devient quartier piéton. À Melun, pourtant c'est la préfecture de la plus grande région de France. Et ben, je vais vous dire, je faisais plus mes courses à métro. Le café, c'était moins cher d'aller au cafetier et prendre du café moulu en grains maison dans un petit cafetier du centre-ville. Le boucher rebeu me faisait moins cher la viande. Et le meilleur, c'est que tu prenais tous les plats pauvres. Mafé, tièbe, couscous ou pot-au-feu. J'étais obligé de faire à 14 €, alors que bavet de frites, je pouvais te faire ça à 9 €. Et bah, tous les plats pauvres, on a essayé. Ah non, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Hein. Ah, même là, regarde. Et ce que je dis aux gens, on disait tout à l'heure pour un logement. Tu veux de gaz, je fais 2 kilos de pâte bolognaise, t'es d'accord avec moi, je peux me faire pendant 5 jours, hein, même si, mais au moins ça fait un truc pour caler. Pâte chinoise, 50 centimes, tu rajoutes 2 tranches de jambon, un sachet de gruyère, t'as plus de 5-7 €, tu vas à Flunch, légumes à volonté. Et je te dis, mon ami, elle séchage, là, il a augmenté dans les laveries, c'est à 3 €. Donc tu comptes au kilo, ça coûte moins cher de laver que de sécher. Pas foutre des drapeaux pour sécher en même temps qu'elle marche, hein, et les chaussettes sous les bras, je sais pas. Je commence à avoir l'air con, quoi. La pièce d'1 franc, elle était en argent. Déjà parce que c'est catholique, la pièce d'argent. La croix d'argent, ça vient de chez nous. L'argent appelle l'argent, il fallait une pièce d'1 franc dans le porte-monnaie parce que l'argent appelle l'argent. Et surtout, je vais vous dire que tu n'avais pas bouffé les grenouilles la veille, tu n'avais pas vidé ton porte-monnaie. C'est pareil, c'était surtout ça. Et bah, la pièce d'1 franc, 1 € c'est 6 francs 50, mais la pièce d'1 franc en argent, elle est cotée quand même 20-30 €. Donc, je sais qu'on s'est un peu fait baiser. Et le jour où tu pètes ton portable, tu perds tes codes ou quoi, donc on fait fortune avec le code ou qu'on fait de l'argent. Tiens, il y en a un, il est venu avec sa Jaguar la dernière fois, il a pris un bloc de fuite d'air. Il dit Jaguar, ils me prennent 500 balles. Toi, t'as entendu un bruit, tu m'as dit c'est le sifflement, tu m'as fait le devis gratos. Il me dit putain, et il dit tu vois, j'ai eu un peu de chance et j'ai fait de l'argent. Il me dit tiens, je te donne 20 € parce que Jaguar, pour me faire le même truc que toi, ils m'ont pris 500 balles. Et il me dit en plus, si je reviens te voir, je suis sûr que tu me l'aurais pas. Je dis oui. Voilà, tu vas dans le Montégoal, les gens shootent dans les girolles. Les girolles, c'est 20-30 € le kilo, les cèpes aussi. Et ils vont chercher au village une boîte de champignons de Paris pour faire une omelette. Mais après, on dit qu'on n'est pas perdu. Bah, tu sais, quand on a commencé à ramasser de la merde de nos chiens avec un sac plastique, je pense qu'on aurait commencé à faire se poser des questions quand même. Ouais, non, parce que, je jure, tu dis même les croquettes pour que, en fait, les chiens, quand ils font caca sur les pavés, les gens ne glissent pas, qu'il y ait moins d'accidents. Ouais, on commence à avoir des études poussées. Hein. Regardez ça, la dernière fois avec sa soleil orange aussi, que ça se voit. Couleur vive, il faut aller, ça va pas du ça. Ouais. Non, mais c'est pas mal. Demandez pourquoi le chien il chie orange et que c'était phosphorescent. Logique, c'est pour pas que les gens ils marchent dedans. C'est bon, il s'est perdu l'être humain à un moment quand même. Ils en ont fumé de la bonne. Hein. Ah, des trottinettes comme ça. J'ai réparé celle qui coûte 3000 balles, là, qui roule à 90. Parce que j'avais fait la première. Quand il y a eu le Covid, j'ai ouvert le musée Agropolis, c'est 3700 m² pour qu'on aille dehors, parce qu'on en prenait 150 balles d'amende, il mettait 150 balles d'amende, il les retirait du RSA, c'était une première en France. Et en fait, t'as pas trop d'évacuation d'eau. Parce qu'ils partent du principe de faire un truc étanche. Le problème, c'est que le truc fermé, ça condense. Du coup, batterie et porte-fusible qui prend feu. Lui, le porte-fusible a pris feu en partie, avec une partie. J'ai dit, on coupe, on met un porte-fusible, on va GT2I, là, t'as les GT2I, c'est les pièces de racing de voitures de rallye. Un porte-fusible étanche, ça coûte 2,50 €. On coupe, on étame, on resoude, voici, elle démarre. Elle a été réparée pour 2,50 €. 2 mois après, il a pété, c'est la potence qui a cédé, soudure. Donc à 3000 balles. Et puis en plus, le mec, il était 1,90 m.